Je ne m'attendais pas à vivre ça au Japon. Un accident de voiture sur autoroute avec des clients à bord et la police qui débarque. Et encore, je vous ai pas encore tout raconté. Aujourd'hui, je vous raconte cette histoire et le protocole à suivre si cela vous arrive au Japon. J'avais loué une voiture pour une excursion avec des touristes qui voulaient voir le mont Fuji. On a eu droit à un panorama de fou sur le volcan et on a profité pour explorer les grottes de lave dans les alentours. Après cette longue journée, on reprend la route direction Tokyo. Problème, on est dimanche soir et tous les Japonais rentrent aussi sur Tokyo. Résultat, des bouchons partout. Petite astuce d'ailleurs, ne rentrez jamais un dimanche soir ou un jour férié. Vous allez perdre un temps fou dans le trafic. Bref, après une bonne dose de patience, la circulation commence enfin à se fluidifier. On se met à rouler tranquillement. Et là, la voiture devant moi freine d'un coup. Je pile, j'arrive à m'arrêter à temps. Mais pas la voiture derrière moi, elle me percute. Et mince, dégoûté. C'est mon tout premier accident au Japon. Et en plus, j'ai des clients avec moi. Clairement pas le meilleur contexte pour découvrir ça. Je me dis, on va pas s'arrêter au milieu de l'autoroute. C'est trop dangereux. Du coup, je mets le clignotant, je me rabats sur la voie la plus à gauche. La voiture qui m'a percuté me suit. On s'arrête tous les deux à la prochaine aire d'autoroute. Je sors de la voiture. Le père de la famille qui est avec moi sort aussi. La voiture derrière, une voiture de travail. Deux Japonais en descendent. On se retrouve face à face. Silence. Et là, Sumimasen, 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 sumimasen. moi je bug. Je sais pas quoi dire. Alors instinctivement, sumimasen, 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 sumimasen. Le père, lui, complètement perdu, regarde la scène. Et il se met à répéter aussi. Sumimasen. 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 Bref, on se retrouve à quatre à se lancer des sumimasen dans tous les sens comme si on se battait à coups d'excuses. Sumimasen, 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 sumimasen. Sumimasen. Le conducteur japonais, on va l'appeler Ito. Ce sera plus simple que de dire le japonais pendant toute l'histoire. Ito s'approche calmement et nous dit Sumimasen, je suis vraiment désolé. L'incident est de ma faute. Est-ce qu'on peut prendre des photos des impacts sur la voiture et de nos permis de conduire? Moi je réponds Mochiron. Je le laisse prendre les photos. Malheureusement, moi sur le coup, je n'y ai pas pensé. Les dégâts, juste une éraflure sur la voiture de location. D'ailleurs, si vous louez une voiture au Japon, prenez l'assurance à 100%. Cela ne coûte pas très cher, 1650 yens par jour. Et cela peut vous sauver la mise. De son côté, la voiture de Ito avait la plaque bien amochée. On échange nos permis, on prend les photos, et là il me dit Je vais devoir appeler la police. Le père me regarde paniqué. La police? Mais c'est grave à ce point? Je le rassure tout de suite. Pas de panique. Ici, c'est la procédure. Que ce soit une grosse collision ou une simple rayure, tu dois appeler la police. Ils viennent constater les faits, font un rapport et l'envoient à l'assurance. Donc si un jour tu as un accident de voiture au Japon, sache que c'est normal que la police intervient. Donc pas de panique. Au bout d'une dizaine de minutes, la police arrive. Les agents vont directement parler avec Ito, le conducteur japonais. Le père de la famille qui est avec moi me glisse, un peu inquiet. C'est normal qu'il discute avec eux tout seul? Il pourrait raconter n'importe quoi, non? Je lui réponds calmement, ne t'inquiète pas, on va voir comment ça va se passer. Quelques instants plus tard, un policier s'approche de moi. Kambawa, votre permis s'il vous plaît. Je lui tends mon permis, il jette un coup d'œil, puis enchaîne. Le conducteur nous a expliqué ce qu'il s'est passé. Vous avez freiné et lui n'a pas réussi à s'arrêter à temps. C'est bien ça? Je confirme. Hai Sodes. Il poursuit. D'accord. Il reconnaît être entièrement en tort. De votre côté, vous devez simplement contacter votre assurance et leur expliquer la situation. Nous, on va rédiger un rapport qu'on leur transmettra. Et on va prendre quelques photos des dégâts. Les policiers prennent donc les photos des deux voitures, sans stress. Une fois terminé, l'un d'eux nous adresse un petit sourire et lance. Arigato gozaimasu. On répond tous en chœur. Arigato gozaimasu. Et la police repart aussi discrètement qu'elle est arrivée. Normalement, j'aurais dû appeler l'assurance tout de suite. Mais honnêtement, j'avais juste envie de rentrer chez moi, au calme, et de m'en occuper plus tard. Et là, Ito revient vers moi, il s'incline et me dit Sumimasen, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Rentrez bien. Sumimasen, sumimasen, sumimasen. Je lui réponds c'est rien, ça arrive, pas de souci. Mais comme j'étais gêné aussi, j'ai lâché un petit sumimasen de réflexe. Je remonte dans la voiture, et quand je redémarre, je jette un dernier coup d'œil dans le rétro. Et là, je vois deux Japonais qui sortent de la voiture de Ito, s'alignent, et tous les quatre s'inclinent tous ensemble. Je vous jure, j'ai pas entendu, mais je suis sûr qu'il y a eu un concert de sumimasen synchronisé. Sumimasen, 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 sumimasen. On repart en direction de Tokyo. 20 minutes plus tard, en plein milieu de l'autoroute, je reçois un appel. Mon téléphone est connecté à la voiture. Donc, je décroche, intrigué. Moshi Moshi, vous êtes bien Yashin-san? Hi, On a été informé de l'accident que vous avez eu sur l'autoroute. C'était bien avec Ito-san, c'est bien ça? hi. Il nous a expliqué qu'il n'a pas eu le temps de freiner et vous a percuté.
Vous confirmez cette version? Aïe, saut des sonnets. Et là, l'assurance me dit, Parfait, on prend note. Vous n'avez rien d'autre à faire. On va prévenir l'agence de location pour vous. Merci. Et bonne journée. et c'est tout. J'étais choqué de la rapidité. En 20 minutes, tout était réglé. Je n'ai même pas eu le temps de lever le petit doigt. On arrive enfin à l'agence de location, je rends la voiture, et le staff un peu hacké me demande. Tout s'est bien passé? Pas de problème? Je réponds calmement, non, non, tout va bien. Pas de remarques, pas de reproches, rien. Juste la procédure habituelle. Et voilà, c'est terminé. La famille, eux, ils étaient contents de leur journée. Ils ont vu le mont Fuji, exploré les grottes de lave, et en bonus, ils ont eu une expérience inédite qu'ils pourront raconter à leurs amis. Tu sais qu'on a eu un accident au Japon? Avec des sumimasen dans tous les sens. Bref, un petit moment de stress, mais au final, une bonne anecdote et un souvenir qu'on n'oubliera pas. Donc, ce que je retiens de cette histoire, premièrement, j'en ai entendu des sumimasen dans ma vie. Mais là, c'est la première fois que j'en entends autant en espace d'une heure, au moins une soixantaine. Ensuite, le point important, c'est que même s'il y a une éraflure, on appelle la police pour qu'il intervienne. Et en plus, tout est réglé rapidement. En espace de 20 minutes, le constat est fait. Je conduis, l'assurance m'appelle tranquillement pour dire que tout est arrangé, tout ça en espace de 20-30 minutes. C'est vraiment efficace. Et puis au niveau de mon ressenti, j'étais stressé, j'étais mal à l'aise, j'avais des clients à bord, c'était mon premier accident. Donc tout ce qui s'apprêtait à une mauvaise expérience. Mais c'est devenu une bonne expérience grâce à plusieurs facteurs. Le japonais qui s'est excusé plusieurs fois et qui était 100% honnête. La police qui était là pour nous rassurer, pour nous aider pour les démarches. L'assurance qui a tout réglé, qui a prévenu tout le monde. Donc l'efficacité japonaise. Et ça a été une bonne expérience pour moi et pour mes clients aussi. Et toi, si tu as un accident de voiture au Japon, dis-le moi en commentaire et dis-moi comment cela s'est passé. Parce qu'à mon avis, chacun le reçoit différemment et a une expérience différente à ce moment-là. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Et si tu aimes les histoires sur le Japon et la culture japonaise, n'hésite pas à t'abonner car ici dans cette chaîne, on parle que du Japon. Sur ce, matane!